Ce mercredi 9 juillet 2025, le monde du football retient son souffle alors que la demi-finale de la Coupe du monde des clubs opposera ce soir le Real Madrid au Paris Saint-Germain dans un duel d'anthologie. Voici une analyse détaillée et objective, explorant les forces et faiblesses, les statistiques, les joueurs clés et un verdict pour ce match qui promet des étincelles. Force des équipes. Real Madrid. Le Real Madrid aborde ce match avec un palmarès impressionnant, ayant remporté la compétition à de nombreuses reprises, et leur récente victoire 3-2 contre Borussia Dortmund témoigne de leur résilience et de leur flair offensif. Sous la direction de Xabi Alonso, l'équipe fait preuve d'une grande adaptabilité tactique, alternant entre un 3-4-2-1 et un 4-3-3. Leur principal atout réside dans leur profondeur offensive, avec Kylian Mbappé, qui a retrouvé son sens du but avec un coup de pied spectaculaire contre Dortmund, menant de l'attaque aux côtés de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le milieu composé de Valverde, Tchouaméni et Arda Güler offre un mélange de solidité défensive et de passes créatives, tandis que Thibaut Courtois reste un gardien de classe mondiale capable de réaliser des arrêts décisifs. Statistiquement, le Real a marqué 8 buts lors de ses 3 derniers matchs dans le tournoi, soit une moyenne de 2,67 buts par match. Paris Saint-Germain. Le PSG arrive avec de l'élan, ayant remporté la Ligue des Champions cette saison et battu Bayern Munich 2-0 en quart de finale, malgré une fin de match à 9 contre 11. Le système de Luis Enrique privilégie un pressing haut et un jeu offensif fluide, avec une défense ancrée par Marquinhos. Leur force réside dans leur puissance offensive, menée par Ousmane Dembélé, qui a marqué contre le Bayern, et Désiré Doué, soutenu par le talent de Khvicha Kvaratskhelia sur l'aile. Le milieu composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz assure contrôle et dynamisme, tandis que Gianluigi Donnarumma brille en gardien avec 3 clean sheets consécutifs. Les statistiques de PSG montrent 12 buts marqués en 5 matchs, 2,4 par match, et un seul encaissé, reflétant une structure défensive solide. Faiblesse des équipes. Real Madrid. Malgré leurs atouts, les faiblesses du Real se situent dans une défense fragile, accentuée par l'absence de joueurs clés comme Ferland Mendy, David Alaba et le suspendu Dean Huijsen. La transition de Trent Alexander-Arnold au poste d'arrière gauche et la dépendance envers des défenseurs centraux moins expérimentés comme Asensio pourraient être exploitées. Paris Saint-Germain. Le PSG doit composer avec des lacunes défensives dues aux suspensions de William Pacho et Lucas Hernandez, laissant Beraldo et Nuno Mendes face à une tâche ardue. La fatigue accumulée après leur match contre Bayern, joué avec 2 joueurs en moins, pourrait affecter leur endurance et leurs difficultés historiques contre le Real Madrid dans les grandes joutes européennes, par exemple les éliminations de 2022 en Ligue des Champions, pourraient peser psychologiquement. Duel clé. Les confrontations individuelles seront décisives. Mbappé contre Marquinhos testera la résilience défensive de PSG, tandis que la vitesse de Dembélé pourrait mettre en difficulté la défense improvisée du Real. La bataille au milieu entre Bellingham et Neves dictera probablement la possession, et le face-à-face entre Courtois et Donnarumma pourrait s'avérer crucial dans un match serré. Statistiques. Les 2 équipes favorisent un jeu ouvert, avec une possession moyenne de 44% pour PSG contre 42% pour le Real dans le tournoi. Plus de 2,5 buts ont été marqués dans 60% de leurs matchs récents, et la probabilité que les 2 équipes marquent est de 70%, selon leur forme actuelle. Verdict. Ce match s'annonce comme une partie d'échecs tactiques ponctuée de moments d'éclat. La forme actuelle de PSG, leur organisation défensive, malgré les absences, et leur efficacité offensive, leur confèrent un avantage étroit. Cependant, l'expérience du Real en finale et la motivation de Mbappé contre son ancien club pourraient renverser la balance. Une victoire 2-1 est prévue pour PSG, avec Dembélé et Doué susceptibles de marquer, bien que l'impact individuel de Mbappé puisse forcer une prolongation si la défense flanche. L'issue dépendra de la capacité de PSG à gérer leur transition défensive et de celle du Real à exploiter les coups de pied arrêtés.